Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré le comportement qu'il convient d'avoir lorsqu'il y a la perte d'un proche dans une famille. Il a dit Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Naam, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, préparez un repas pour la famille de Ja'far, faqad atahum ma yushghiluhum, car ils ont été touchés par ce qui les occupe. Ainsi, lorsqu'il y a un décès dans une famille, naam, lorsqu'il y a un décès dans une famille, si on rencontre ces gens-là, on leur présente nos condoléances et on fait dua, naam, en faveur du défunt s'il est musulman, naam, s'il est musulman, et on fait dua pour les proches, pour l'endurance et autres, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Mais une chose qu'il est bien de faire, c'est de préparer à manger et de remplir leurs besoins, car ils sont dans l'épreuve, ils ne vont pas penser eux-mêmes à préparer à manger. Contrairement à ce que tu vois dans les coutumes de nos jours et ce qui est fait dans beaucoup de familles, c'est que c'est la famille du défunt elle-même qui cuisine. Et les gens de toute contrée voyagent et ils se réunissent et ils pleurent le mort ou bien ils font les éloges du mort ou autre. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit cela. Et il a dit que ça rentrait dans les lamentations. Ça rentrait dans les lamentations. Naam, le fait de prendre un endroit, de se réunir pour le décès. Naam, et de mentionner ces choses-là. Le prophète sallam a dit de ne pas faire ça. Par contre, si toi tu vas visiter pour présenter les condoléances, ça il n'y a pas de mal, pour aider, pour remonter le moral, pour appeler Allah, pour faire dua, il n'y a pas de mal. Par contre, ce que font les gens, ils se réunissent, et c'est la famille du défunt, du mort, c'est elle qui subit, c'est elle qui prépare à manger. Il y a même des gens qui empruntent. Naam. Il y a même des gens qui s'endettent. Pourquoi? Parce que les gens viennent de toutes parts. Il n'y a plus de place dans l'appartement. Alors ils prennent également l'appartement des voisins. Et c'est la famille du défunt elle-même qui s'endette et qui cuisine et qui paye des femmes pour cuisiner. Naam. Et tous ces gens-là se rassemblent. Et ça rentre dans les lamentations que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de ne pas faire cela. Par contre, c'est à nous, lorsqu'il y a un décès dans une famille, d'aller les aider. Comme on le peut. On demande s'ils ont des dettes. Si le défunt a des dettes, on paye les dettes. Si le défunt il devait des choses, si le défunt aussi a des droits sur autrui, on récupère ces droits-là. On essaye d'aider, naam, la famille du mort. Ça, c'est un noble caractère. Par contre, le fait de venir les alourdir et de rester chez eux de longues heures, naam, tout cela est proscrit. Et le prophète alayhi salatu wassalam a menacé celles qui pleurent le mort, ou bien lorsque le mort lui-même de son vivant a fait des recommandations. À l'époque, on payait des femmes qui venaient pleurer. À l'époque, on payait des femmes qui venaient pleurer. Et plus on pleurait pour le mort, plus ça montrait sa valeur. Plus ça montrait sa valeur. Naam, c'est pour ça qu'il y a une expression qui dit « Celle qui a été payée pour pleurer et celle qui pleure de elle-même, elles ne sont pas pareilles. » Naam, cette expression, elle vient, et elle nous fait comprendre ce point-là. Tout ça pour dire que lors du décès, il faut s'instruire en islam et savoir ce qu'il est légiféré de dire et de faire, et savoir ce qu'il n'est pas légiféré de dire et de faire. Et ce hadith-là est rapporté par l'imam Ahmed, c'est-à-dire de préparer à manger pour la famille de Ja'far, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est Hassan, il est bon. Voici pour Ghazwatu Mu'tah. Passons maintenant